Alors aujourd'hui, je suis avec Monique, une femme incroyable. Elle va vous raconter son parcours et vraiment, j'avais vraiment à cœur de l'interviewer parce que d'habitude sur cette chaîne, vous voyez des interviews de femmes un peu plus jeunes. Et là, j'ai contacté Monique la semaine dernière. Elle m'a annoncé qu'elle était guérie du vaginisme et tout de suite, je lui ai dit, mais Monique, tu sais qu'il faut absolument que tu partages ton parcours parce que je pense que ça va inspirer certaines femmes qui pensent qu'après 50 ans, c'est trop tard, qu'on peut jamais guérir. Et alors qu'en fait, c'est pas vrai. La preuve, Monique est là. Monique, déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, ton âge, ta situation amoureuse, un peu de contexte, où tu vis, etc., pour qu'on en sache un peu plus sur toi? Alors voilà, bonjour à toutes. Je suis Monique, j'ai 54 ans et j'ai eu un vaginisme de l'adolescence jusqu'à mes 53 ans. Voilà. Donc, pas facile du tout. Voilà. J'ai été mariée pendant 8 ans. J'ai eu un autre compagnon pendant 18 ans. Et quand mon compagnon est décédé, 5 ans après, j'ai voulu rencontrer des personnes. Et malheureusement, allez, je vais dire trois, quatre. Alors, il y en a qui sont restés quelques mois, mais bon, ce problème de vaginisme, bien sûr, ça les fait fuir. Voilà. Hum, Au hum. début, ils disent oui, c'est pas grave et tout, mais si, c'est grave pour un homme, quoi, en fait. Ouais, ouais. Et C'est donc, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui va accepter de rester comme ça sans rien faire, entre guillemets. Et aussi, ce que je disais, ça, quand même, ça a duré une trentaine d'années. Et c'est vrai qu'aussi, c'est pas les mêmes générations. Quand tu avais 20 ans, 21 ans, bah, c'est pas à la même époque que maintenant. Déjà, qu'est-ce que tu avais à l'époque essayé quand tu as découvert que tu avais du vaginisme? Déjà, est-ce qu'à l'époque, tu savais que c'était du vaginisme ou pas, Monique, déjà? non, Hmm. non du tout, non du tout, c'est grâce à toi, parce que j'en parlais, je disais, j'y arrive pas, j'ai peur. Bon, c'est vrai que j'avais toujours cette peur, mais en fait, non, non, on n'en parlait pas. Alors, bien sûr, j'en ai parlé à ma mère et tout, mais ça la faisait rire même, hein, parce qu'elle comprenait pas non plus, sans Ouais. être méchante, mais elle comprenait pas. Bon, après ma sœur, j'en ai discuté, ça a été pareil, mais même jusque, alors je le dis, mais on s'est fâché aussi un peu pour ça, il y a 2 ans. Elle me disait, mais tu garderas jamais personne, hein. Si tu fais pas ça avec un homme, eh bien, il restera pas. Alors tout ça, ça m'a mise en colère, hein, mais ça m'a fait réagir aussi, encore plus. Voilà, Oui. de me soigner parce que j'ai dit, c'est pas faux, c'est méchant ce qu'elle me dit, mais c'est pas faux de notre côté. Donc Hmm. voilà. Mais en un an, c'est vrai qu'on n'en parlait pas et tout. Moi, je suis restée comme ça. Et puis, bon, mon premier mari, il me disait rien. Enfin, il me disait rien. Moi, je savais très bien que c'était pas fait. Bon, voilà, dans ma tête. Et le deuxième, voilà, c'était autre chose. Mais c'est après, quoi. C'est à force, je me disais, mais bon, moi aussi, je me disais, je suis pas normale. Plein de choses, quoi. J'en pleurais. Et puis, plus on a peur, plus ben, on bloque. Tout à Et, fait. et voilà, quoi. Et puis à Mais, l'époque, on n'en parlait pas. Moi, j'ai eu beaucoup de mm, femmes d'un certain âge, plus de 50 ans, 60 ans, qui me disaient, même c'est vraiment grâce à ton contenu que j'ai pu enfin mettre les mots sur ce que j'avais. Parce qu'elle me dit, à l'époque, c'est un sujet qui était encore plus tabou. Donc, elle savait qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais il n'y avait pas le mot vaginisme. Elle c'est m'a dit, ça. c'est vraiment quand j'ai été découvert, que je venais à tes événements, je voyais tes mails, que j'ai vu que c'était ça. Elle me dit, quel dommage de t'avoir pas rencontré 30 ans avant. Elle me dit si je t'avais rencontré. Bon, j'existais pas, hein, parce qu'à l'époque, Mm, 30 ans avant, j'avais 7 ans et je faisais pas encore ce que je fais. Mais elle me disait, mais quel dommage qu'il n'y avait c'est pas vrai. eu ça il y a 30 ans, parce qu'elle me dit peut-être que ça m'aurait permis déjà de mettre un mot et de pouvoir avancer. Mais sauf que comme il n'y avait pas de mots posés dessus, il n'y avait pas de clarté sur ce qu'elles avaient, bah, naturellement, on ne sait pas, donc on laisse C'est couler. ça. Mm, Ouais, donc, bah, heureusement qu'aujourd'hui, il y a des contenus comme ça et quelque part, bravo aussi à vous de vous intéresser aussi à tous ces sujets parce que vous auriez pu dire, ah ben c'est des jeunes, c'est pas ma génération et rester enfermé dans le vaginisme. Mais au contraire, moi je vois, il y a des femmes de 60 50 ans qui viennent à mes événements et qui veulent guérir. Donc déjà, bravo à ça. Et du coup, comment tu étais à cette époque-là, mentalement, émotionnellement? Euh, Comment est-ce que tu vivais ça, ce vaginisme? Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça t'empêchait d'être? Est-ce que tu peux revenir un peu sur comment tu te sentais
avant avec ce vaginisme-là? Ben, très très mal, quoi, en fait. Très très mal parce que moi aussi, je me disais, je suis pas normale, ma sœur y arrive. Bon, enfin voilà, quoi. Je me disais, il y a que moi dans la famille, c'est pas possible. Alors, bon, c'est vrai que c'est vraiment la peur. Et moi, c'était la peur de la pénétration qui me bloquait. Parce que peut-être on m'a dit à l'époque, oui, ça fait mal. Je sais pas, en fait, je sais pas d'où c'est venu. J'ai essayé et tout. Mon père qui me disait, si tu tombes enceinte, je te tue. Bon, mais il le disait comme ça, hein, pour nous faire peur. Hmm, Ouais, je pense qu'il y a eu pas mal de choses comme ça qui m'ont bloqué. hmm, Mais après, c'est vrai que je me suis toujours sentie mal, quoi, en fait, hein, parce que même mariée et tout, je me disais, mais quand même, tu n'y hmm, arrives pas, il y a un problème, quoi. Voilà. hmm. Mais sans savoir ce que c'était, toujours pareil, C'est quoi. ça. Et Ouais. comme en plus, j'avais peur des gynécologues et tout, je disais, non, j'y arriverai jamais. Voilà. Donc, alors, je vais t'avouer que je ne suis pas encore prête d'y aller. Malgré que ça va mieux, j'ai pas Ouais. quand même ce. Ça m'a pas lâché, ça, on va dire. Alors, Voilà. si ça peut te rassurer, petite parenthèse, tu peux aller écouter le témoignage de Lucie. C'est une femme Oui. aussi qui avait peur des gynécologues parce que justement son vaginisme est venu à la suite d'une violence gynécologique. Et après sa guérison, elle a complètement renoué avec le corps médical et en l'occurrence avec les gynécos. Et je me rappelle, en 2021, elle est sortie de la gynécologue, elle m'avait envoyé un audio pour me dire, et j'attends cet audio de ta part aussi, Oh, je sors de chez la gynéco, waouh, en fait, je suis vraiment guérie parce que c'est passé comme une lettre à la poste, c'était comme du beurre. Ça glissait tout seul, alors qu'avant, c'était impossible. Elle voulait même plus aller voir les gynécologues par rapport à tout ce oui, qui s'était passé. Et je sais que toi aussi, tu as eu une petite expérience où tu es tombée dans les pommes, où elle a essayé de t'insérer, je crois, un doigt, et puis ça s'est oui. bien passé. Est-ce que tu peux revenir sur cet événement-là pour Ah raconter oui, un peu ce qui s'est passé? c'est quand j'ai connu mon mari, donc là, pareil, hein, j'étais assez, ouais, j'avais 23 ans. Et donc, bon, je dis, je vais me faire marquer la pilule, tout ça, quoi, voilà. Et bien, oui, parce qu'elle n'a pas été douce. Elle restait le doigt dedans, elle me faisait hyper mal, hyper Ouais. mal. J'avais beau lui dire, bon, voilà. Donc, ça m'a bloqué ça aussi. Ah oui, et puis il faut que j'explique aussi. Donc, voilà, j'y suis pas retournée. Donc, je prenais la pilule, mais voilà, j'avais pas de visite de gynécologue. Et puis, c'est quand que j'ai fait ça? Alors là, par contre, j'étais déjà divorcée, j'étais avec la personne que je suis restée 18 ans, Mm. et j'avais des kystes, euh, allez, comment on dit ça? Pileux. Donc, Mm. on m'a opéré, et j'avais vu quand même un hypnotiseur, Mhm. et que j'avais parlé de mon problème. Pareil, sans savoir que c'était du vaginisme, hein, je ne savais rien du tout. Et il m'a dit, eh ben, écoutez, c'est un problème d'avoir des rapports pour vous, on peut vous faire enlever l'hymen. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi, tu m'avais parlé, Ouais. cette En opération. même temps que je me suis fait opérer des kystes piles. Et donc, ils me l'ont fait. Voilà. Alors, c'est vrai. Est-ce que je me suis un peu débloquée en sachant qu'on m'avait enlevé ça et que j'aurais peut-être moins mal? Euh, c'est vrai que ça a marché une ou deux fois, que j'ai Mhm. pas eu mal, que voilà. Mais comme je t'expliquais avant, comme il n'était pas apporté là-dessus, bon, voilà. Et je me suis rebloquée, en fait, hein, je pensais, je me suis rebloquée. Et puis, Mm. voilà. Mais, ouais, dans ma tête, je me disais, tu auras moins mal parce qu'on te l'a enlevé. Oui. Parce que c'est ce qu'on t'a dit, mais en vrai, c'est pas là où ça se joue, tu vois. Moi, j'ai déjà rencontré des femmes qui ont fait cette opération. Alors, sur le moment, il y a un effet un peu placebo, je pense, qui fait, tu te dis, bon, on m'a enlevé ce que je pense qui bloquait, mais très rapidement, dans les semaines moi, qui suivent, elles se retrouvent au même point qu'au départ, en fait. Donc, ça ne résout pas vraiment le problème. Et Non, ça, c'est important de le rappeler. Maintenant, c'est vrai que quand on a ce type de problème, on peut penser que, bah, surtout quand c'est prescrit par des médecins, des personnes du corps médical, on se dit, bah, ça ne coûte rien de le faire, mais il faut vraiment savoir que ça ne suffit pas. Vraiment, non, moi, j'ai jamais encore rencontré quelqu'un qui m'a dit, quand on m'a enlevé l'hymen que mon vaginisme est parti. Et du coup, non. Monique, donc ça se passe comme ça. Et après, comment tu as découvert mon univers? Qu'est-ce qui a fait que tu es tombée sur moi et qu'après tu as essayé ma méthode? Parce que du coup, je me suis dit,
à ton âge, bon, tu as 52 ans, c'est pas vieux, mais c'est vrai qu'il y a des personnes à cet âge-là qui ne vont même pas sur les réseaux sociaux, qui ne vont pas sur Internet. Du coup, comment ça s'est fait pour toi? J'avais un peu honte, mais j'ai dit, ça fait rien, renseigne-toi, voilà. Eh bien, écoute, j'ai tapé vaginisme quand j'ai commencé à voir sur YouTube et tout ça, à tout voir, quoi. Et bon, j'ai acheté le livre hein, aussi, ouais. Et puis là, eh bien, je me suis lancée, hein. Et puis voilà, quoi. Ça s'est fait comme ça. J'ai dit, non, non, je voulais plus rester comme ça. Ça me tuait la vie, quoi. Dans ma tête, j'étais vraiment mal, quoi. Je pouvais pas. Non, non. Non, il fallait que je fasse quelque chose, quoi. Là, tu peux être fière de toi parce que c'est ce que je te disais avant qu'on enregistre. Monique, elle a vraiment une détermination. Enfin, moi, j'ai vraiment rarement vu ça. Et même, je me rappelle, dès le début, elle voulait guérir. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle avait son objectif qui était clair. Et elle voulait surtout pas rester comme ça. Et je lui disais au début de l'entretien, avant qu'on lance l'enregistrement, que tu dois vraiment être fier du parcours que tu as fait. Parce que franchement, tu n'as rien lâché, tu as continué à y croire. Je me rappelle le coaching où tu es venue, tu étais toute seule, il y avait d'autres personnes qui devaient être là mais qui ne pouvaient pas. Mais toi, tu étais là, tu as posé plein de questions et on a pris le temps pendant 1 heure d'y répondre. Et que moi, quand j'ai raccroché, j'étais hyper sereine. En fait, je savais que ça allait se faire parce que je me suis dit, Monique, elle est tellement engagée, elle est tellement déterminée que c'est sûr qu'elle va y arriver. Et donc, Il l'a voilà, dit, c'est sois vrai. fière de ça parce que vraiment, bah, tout le mérite, franchement, te revient parce que tu as fait des recherches, tu es tombé sur moi, tu as essayé la méthode, mais surtout, tu t'es donné, quoi. Tu n'as pas lâché et tu Mais il es faut, ouais. euh, focus Il et faut, persévérante. Et ça paie, voilà, il n'y a pas de secret. non, non, on est obligé parce que, comme je te disais, j'avais peur des dilatateurs. Je dis, oh, parce que quand j'ai commencé à lire la méthode, bon, j'ai dit, ça va, ça va. Quand j'ai vu les dilatateurs, ah, ça y est, ça m'a rebloqué. Et puis Ouais. bon, ben, j'ai pris mon courage à deux mains, comme on dit. Et puis petit à petit, bien sûr, il faut pas forcer, il faut prendre son temps. Mais tous les jours, et bien, petit à petit, voilà. À part le dernier que je ne pouvais pas à l'époque, hein, mais je ne l'ai même jamais essayé puisque maintenant, voilà. Je comprends. Moi-même, le dernier, j'ai jamais réussi à l'insérer. Le dernier, c'était énorme pour moi. Moi, je me suis arrêtée entre le 4 et le 5, je crois. Mais le dernier, là, il est jamais rentré. Pourtant, tu vois, donc on n'a pas besoin non plus d'arriver jusqu'à la dernière taille. Et Non. aujourd'hui, Monique, du coup, avec ta guérison, qu'est-ce que tu ressens? Voilà, quelle femme tu es devenue? Quel impact ça a eu aujourd'hui dans ta vie quand tu revois le chemin qui a été parcouru? Alors, je me sens plus libre, hein, c'est vrai, plus légère, hein, parce que c'est vrai que franchement, il y a ça, il y a la douleur que j'avais sans arrêt, ici, Ouais. bloquée, que je n'ai plus, ça aussi, voilà. Magnifique. Je me sens plus libre, je me sens plus femme, hein, aussi, hein, parce que malheureusement, ça fait partie de la vie, et je me dis, non, quand même, tu vas pas mourir et ne jamais l'avoir fait. Oui. Non, mais parce que c'est important pour nous, c'est important pour la personne avec qui on est, ça fait partie de la vie, quoi. Donc, Mhm. bon, mais c'est vrai, on se sent plus libre. Bon, et puis, alors, après, sur le plaisir aussi, parce qu'il faut en parler quand même, ça n'a pas été de suite, hein. Ça vient Oui, petit à petit. Parce que, bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. bien Donc, sûr. c'est normal, hein. C'est normal qu'au début, voilà. Mais, alors, même, je fais rire mon docteur parce que je lui dis, moi qui m'attendais, bon, on voit trop de films et tout ça. Bon. Ah, ah. Et moi aussi, hein. Et moi aussi. Mais moi aussi, je me rappelle quand j'ai guéri, limite, je me suis dit, ok. En fait, je m'attendais à des trucs de fou, mais comme tu dis, et ça, moi, je le dis très bien avec les femmes qu'on accompagne. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a eu des femmes qui guérissent et tout de suite, c'est l'extase, elles prennent leurs pieds, elles ont des orgasmes, voilà, et tant mieux. Moi, personnellement, ça n'a pas été mon cas. Moi, ça s'est fait vraiment étape par étape. Moi, il a fallu que, tu vois, que déjà mécaniquement, je sois débloquée. C'était mon premier objectif, que je puisse avoir des rapports de façon fluide, sans peur ni douleur. Et après, petit à petit, le plaisir est arrivé. Mais Eh oui. ça s'est pas fait dès ma guérison. Et ça, j'aime beaucoup en parler justement pendant les entretiens de témoignage parce qu'il y a des femmes, après ça dépend, hein. Moi, c'est vrai que j'ai eu des femmes qui m'ont dit le premier rapport où elles ont guéri, elles ont eu un orgasme. Voilà, après, on est toutes tellement différentes. Eh oui, c'est ça. Mais c'est vrai que si ça arrive pas tout de suite, faut pas se dire ah bah c'est nul ou
que ça, que pour ça, et continuer à vraiment avancer, travailler sur justement le plaisir aussi, parce que c'est autre chose. Ça demande aussi de prendre le temps de s'explorer, d'écouter son corps et de voir qu'est-ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et de continuer à explorer avec son partenaire. Mais c'est bien que Oui, tu l'abordes. oui, il y a ça. Et comme je dis, regarde, ça va faire, c'était en février, je crois, que ça s'est débloqué. Et bien, ça va faire presque un an. Et bien, il y a que maintenant que ça commence hein, d'en avoir du plaisir. Franchement, et puis ouais, alors on se connaît dans un autre truc aussi, en fait. Oui, On ouais, tu commence m'avais à en avoir. partagé. Ouais. Voilà. Et il y a ça, et puis il y a le lâcher prise. Hein. Parce que si on n'a pas le lâcher prise, c'est sûr que ça vient pas, en fait. C'est ça. Exactement. Mais C'est ça. c'est tout un ensemble, en fait. C'est tout un ensemble. Et des fois aussi, le corps a besoin d'intégrer les nouvelles aptitudes, si je peux dire ça comme ça. Tu vois, le temps qu'il intègre que ça y est, il accepte que quelque chose rentre C'est sans vrai. peur, sans douleur, et que toi-même, tu t'habitues à ces nouvelles sensations de ton corps. Enfin, moi, je sais que j'ai pris, vraiment, ça a pris du temps pour que tout se mette en place. Et après, Oui, voilà, une fois que c'est, voilà, aujourd'hui, tu vas voir que ce sera de mieux en mieux. C'est ça qui est chouette. oui, C'est que le plaisir sera de mieux en mieux. Et plus tu connais l'autre, plus. Enfin, mais il y a des étapes. oui. Et après, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des femmes, vraiment, moi, j'ai eu des femmes qu'on a accompagnées qui m'ont dit dès la guérison, elles ont eu du plaisir. Et d'autres personnes, ça va prendre 2, 3 mois. D'autres personnes, 6 mois. Mais voilà, peu importe. Le plus important, c'est déjà voilà, d'avoir mis en place ce qu'il fallait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais, Monique, à une femme? Alors, est-ce que tu aurais envie de dire à une femme qui pense que c'est trop tard? Voilà, parce que ça, je pense Mm. que il y en a qui se disent, des femmes de plus de 50 ans, qui se disent, bah, c'est trop tard. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Ah non, je lui dirais non, pas du tout, pas du tout. Il faut tenir bon. Et puis vraiment, après, vraiment, le soulagement que c'est mentalement, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pleuré plus d'une fois. J'ai voulu lâcher. C'est vrai qu'au bout d'un moment, je me disais, ben, s'il ne m'accepte pas comme ça fait rien, j'aurai personne. Mais non, en fait, vivre seul, enfin, je vis pas avec lui, mais avoir personne, hein, juste pour ça en plus, parce que malheureusement, ça compte. Des fois, ça finit pas que pour ça. Mais bon, c'est quand même une grosse chose, on va dire. Et donc, non, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Je, Yes! je sais que c'est dur, je sais que c'est dur. Vraiment, il faut faire les dilatateurs, parce que franchement, moi, je le dis, j'avais une peur monstre, mais ça aide vraiment. Franchement, ça aide vraiment. Ouais, ouais, ouais. Et Monique, là, la oui. première fois qu'elle a essayé les dilatateurs, elle est tombée dans les pommes. Et après, elle a rien lâché, elle a continué jusqu'à la taille 4. Et vraiment, c'était avec beaucoup de courage parce que vous imaginez que elle a mis un dilatateur et quelques temps après, et voilà, elle est tombée dans les pommes. Elle aurait pu être bloquée, se dire, mais plus jamais. Mais non, en fait, elle s'est dit, allez, j'y vais, je continue. Et puis jusqu'à bah, arriver à l'avant-dernière taille. Et aujourd'hui, elle est guérie, elle est là pour partager ton témoignage. Donc vraiment, les filles, il n'y a rien de trop tard. Quel que soit ton âge, si tu as envie de guérir vraiment, bah, les choses vont se faire. Après, voilà, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Des fois, on a des peurs. D'ailleurs, est-ce que tu avais peur, toi, Monique? Et comment tu as dépassé cette peur de te lancer dans le processus, de te dire, allez, maintenant, je vais quand même trouver des solutions pour guérir? Parce que des fois, on peut avoir peur et voir ça comme une montagne en se disant, mais je vais jamais y arriver. Qu'est-ce que d'ailleurs, quel est ton dernier mot? Tu pourrais dire à une femme qui a peur de se lancer dans le processus de guérison du vaginisme? Alors déjà, je me mettais des petits papiers partout pour me dire, t'es normale, voilà, t'es une femme. Voilà, je me suis aidée avec ça. Euh, et puis là-dedans, quoi, je me disais, il faut que tu y arrives. Voilà, essayer de lâcher prise, bien sûr. Ça, c'est le plus dur aussi. Enfin, Oui, franchement, c'est pas le facile. lâcher prise. Ouais, ouais, ça, c'est vraiment, je me disais, j'y arriverai jamais. Et comment on fait? Je me disais, et puis, bon, ben, c'est venu à force, quoi. À force de me mettre dans la tête, il faut que tu y arrives. Tu prends ton temps, mais il faut que tu y arrives. Tu le fais pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Exactement, ouais. Et ouais, ça Voilà. aussi, je me souviens de ça. Parce que tu te rappelles, notre dernière séance de coaching, je te disais, voilà, l'amour pour toi. Tu vois, c'est cette conscience aussi que c'est par amour pour soi qu'on fait la Ben oui. démarche.
tu vois. C'est vrai. C'est pas forcément pour l'autre, même si c'est vrai que voilà, ça motive aussi de te dire, voilà, quand je vais guérir, la relation sera plus belle. Mais c'est d'abord parce qu'on s'aime. Et je me rappelle, ce coaching était quand même beaucoup porté sur cette notion de, par amour pour soi, on va se donner les moyens justement de se libérer bah, tu vois, et je me rappelle de la phrase quand tu disais là où il y a de l'amour, il n'y a plus de peur. Tu te rappelles de ça? Oui, 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 si, si. Si, si. Parce que voilà, j'avais fait ta formation là et c'est vrai que franchement, ça a aidé tout ça, quoi. Je veux dire, de tout marquer, de tout. C'est vrai, c'est vrai. Et ouais, Où il c'est y a de d'abord. l'amour, il n'y a pas de peur, ouais. Parce que tu vois, cette peur de se lancer, cette peur d'y arriver, bah, si on arrive à transformer ça, bah, après, il y a des outils, des exercices aussi qui ont permis ça, à lâcher cette peur de ne pas y arriver et en se disant, voilà, là, je me recentre sur l'amour de moi, sur l'amour de l'autre. Et voilà, et c'est vrai que l'amour a de la magie. Donc, Ah oui. en tout cas, je suis vraiment contente pour toi, Monique, et vraiment bravo et célèbre vraiment cet accomplissement. C'est un très bel accomplissement et garde ça en mémoire. Et tu vas voir que à partir de maintenant dans la vie, tout te paraîtra surmontable. Quand tu as réussi à dépasser un aussi blocage de plus de 30 ans, bah dis-toi que maintenant, quoi qu'il peut t'arriver, tu J'y seras arriverai. Ah amené. ben oui. C'est clair. En fait, ça fait cette joie, quoi. Je veux dire, vraiment, on se dit, mais tu as été capable et ah oui, mais Yes, c'est quelque chose dans ma tête qui est parti, mais yes. Oh, trop ah bien. ouais, non, non. Franchement, Magnifique. c'est un rêve, quoi. On peut dire oui, oui. Pour ceux qui souffrent du vaginisme, les autres ne peuvent pas s'imaginer ce que c'est, quoi. Ça pollue la vie, je le dis, mais c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il faut aussi tomber sur la bonne personne. Exactement. Là, Justement, le rôle du partenaire, parce que c'est vrai que tu as eu aussi une personne qui a été soutenant et qui a été là pour toi. Ça, c'est vrai que ça aide ah oui, ça aide énormément. beaucoup. Oui, Et oui, parce que merci aussi à ces hommes-là parce ils sont super aussi d'être et soutenants. après, je veux dire aux filles aussi, filles, femmes, femmes. Je veux leur dire que si l'homme n'est pas patient sur ça, c'est Ouais. qu'il vaut rien. Je le dis franchement, c'est qu'il vaut rien. Parce que la preuve, il y en a, s'ils nous aiment vraiment, eh bien, on peut y arriver. Voilà, Exactement. il y a nous, mais il y a le partenaire. Et le partenaire, s'il est très bien, il a été patient, c'est vrai. Et bien, franchement, quand on en reparle, même moi, je dis, mais tu te rends compte qu'on n'arrivait pas à faire ça il y a un an. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un soulagement, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Magnifique. Et big up du coup à ses partenaires pour leur soutien, leur bienveillance, leur patience, parce que ça fait aussi le parcours aussi. Parce que si Eh tu tombes oui, sur quelqu'un qui est patient, qui est à l'écoute, ça peut très bien se passer. Et contrairement, et si tu as quelqu'un qui te rejette la faute, qui pense que c'est toi le problème, qui te fait des réflexions, qui te fait des reproches, ça n'aide pas. Donc merci à lui aussi. Et j'espère que les conjoints aussi qui vont écouter cette vidéo vont aussi se dire bah, j'ai aussi un rôle à jouer dans la Mm. guérison de ma femme, de ma compagne, parce qu'en vrai, vous êtes des alliés. Parce qu'en fait, la femme, bien sûr, elle, comme Monique, hein, elle a été impliquée, engagée, elle a joué le jeu, mais si en face, elle avait quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert et patient et bienveillant, peut-être ça n'aurait pas marché, parce que oui, je le confirme, le rôle du partenaire est vraiment important. Bon, je pense qu'on Oui, va s'arrêter là, parce que du coup, ça d'accord. fait, je pense, une demi-heure qu'on parle. Mais en tout cas, je suis tellement fière de toi, Eh bien, merci, ma. vraiment très heureuse et j'espère que toutes les personnes qui écouteront ce témoignage vont ancrer que c'est possible avec envie, motivation et Et détermination. grâce à toi aussi quand même. Mais je te remercie parce que si tu n'avais pas existé, eh bien voilà, je serais peut-être toujours au même point. Ah, Voilà. merci pour ta confiance et encore, vraiment, moi, je te retourne tout ça parce que je me dis, c'est toi qui as fait la démarche, c'est toi qui as fait des recherches, c'est toi qui es allé, tu t'es engagé malgré ta peur et toute cette victoire, tout ce succès te revient. Nous, on a juste été un canal, un outil et tu es passé par ma méthode, mais vraiment, tout le travail, vraiment, Monique, te revient, tu peux être fière de toi. Eh Et bien, encore, merci merci pour beaucoup. ta confiance. Merci, je t'embrasse fort. À Allez, bientôt. prends soin de toi. Merci, toi aussi. Oh là là, c'est magnifique, je suis trop contente.